Ma sœur a laissé ses enfants sur mon seuil et a disparu pendant. Salut à tous, j'ai 28 ans et je suis une femme. J'ai une sœur aînée qui s'appelle Jackie, 30 ans, et elle a 2 enfants, un fils aîné et une fille cadette. Son fils a 14 ans et sa fille vient d'avoir 12 ans il y a quelques semaines. Leur père n'est plus dans le tableau et ma sœur est une mère célibataire. Je ne dirais pas que Jackie et moi sommes proches, mais nous nous entendons bien, nous ne sommes pas ennemis comme certains autres frères et sœurs ici. Je suppose qu'on pourrait dire que nous sommes simplement indifférentes l'une à l'autre. Il y a environ 6 heures, Jackie est arrivée chez moi et m'a demandé où étaient ses enfants. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait parce que je n'étais pas chez moi depuis les 4 derniers jours. J'étais en vacances à la plage avec mon petit ami, donc je ne comprenais pas à quoi elle faisait référence. Elle m'a dit qu'elle avait laissé ses enfants chez moi il y a 2 jours et leur avait dit de sonner à la porte pour que je les prenne en charge pendant qu'elle faisait quelques courses. Elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé un message à ce sujet, mais je ne me souvenais pas avoir reçu de message et je lui ai même montré mon téléphone pour le prouver. En révisant mon téléphone, nous avons découvert le message qu'elle avait envoyé avant de laisser les enfants, et d'une manière ou d'une autre, je ne l'avais pas vu, probablement parce que j'étais en vacances et que je ne vérifiais pas souvent mon téléphone. Elle a commencé à paniquer et m'a accusé d'être négligente parce que maintenant, aucun de nous ne savait où étaient ses enfants. Elle m'a dit qu'elle était partie avant de s'assurer que ses enfants étaient bien à l'intérieur de la maison parce qu'elle comptait sur moi pour les prendre en charge. Elle m'a dit qu'elle avait eu des problèmes juridiques dont elle ne voulait pas parler et c'est pourquoi elle avait été absente pendant 2 jours, mais maintenant qu'elle était de retour, elle voulait ses enfants et les voulait tout de suite. Je ne savais pas quoi faire, alors je lui ai suggéré d'aller à la police ou quelque chose du genre parce que je n'avais littéralement aucune idée de l'endroit où pouvaient être les enfants. Ils n'avaient même pas leur téléphone avec eux, donc il n'y avait aucun moyen de les contacter. Jackie ne voulait pas aller à la police parce qu'elle venait de gérer beaucoup de choses ces 2 derniers jours et l'implication de la police était la dernière chose dont elle avait besoin. Elle a mis ma maison sens dessus dessous et m'a accusé d'être égoïste et de ne pas penser à mes neveux et nièces. Elle a dit qu'elle comptait sur moi pour l'aider dans ce moment difficile, mais je l'avais déçue. Elle est partie en larmes et a dit qu'elle allait frapper à la porte de chaque parent jusqu'à ce qu'elle trouve ses enfants. Je me sens comme une idiote en ce moment, même si je ne comprends pas comment cela pourrait être de ma faute. Suis-je la méchante pour ne pas avoir vu un message de ma sœur parce que j'étais en vacances? Mise à jour 1, d'accord les amis. Cela fait 4 jours et j'ai enfin de bonnes nouvelles. J'ai été en contact avec Jackie parce que je me sentais vraiment coupable de ne pas avoir remarqué ce message, même si ce n'était pas ma faute. Aujourd'hui, elle m'a dit que ses enfants, d'une manière ou d'une autre, avaient réussi à se rendre chez leur oncle, et c'est là qu'ils avaient été ces derniers jours. Ce n'était pas notre cousin, mais le cousin de l'ex-petite amie de Jackie, et apparemment, il continuait à parler avec son neveu en ligne parce qu'il savait que sa mère ne le laisserait pas rester en contact avec lui autrement. Au début, je trouvais cela un peu étrange, mais j'ai réalisé que cet oncle, Frank, 28 ans, leur avait pratiquement sauvé la vie en les prenant en charge en l'absence de Jackie et de moi. Jackie s'est excusée auprès de moi pour son mauvais comportement l'autre jour et a dit que c'était très inhabituel pour elle de perdre son sang-froid de cette manière, et j'étais d'accord, car elle était généralement une personne assez sensée. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas fermé l'œil depuis quelques jours parce qu'elle était très inquiète pour ses enfants et où ils étaient. Finalement, je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas allée à la police et quel problème elle avait rencontré exactement avant cela qui l'avait obligée à laisser ses enfants derrière elle. Elle a finalement avoué qu'elle était allée rassembler des preuves contre l'entreprise où elle travaillait actuellement parce qu'elle avait entendu d'une source particulière qu'il prévoyait de la tenir responsable d'un détournement de fonds puisque l'entreprise traversait une grande crise financière et avait besoin de quelqu'un pour endosser la responsabilité. La direction avait donc décidé qu'elle pourrait être blâmée puisqu'elle était chef comptable et avait le plus accès aux dossiers financiers de l'entreprise. Elle savait qu'elle serait licenciée dans quelques jours, alors elle a décidé de rassembler toutes les preuves qu'elle pouvait en sa faveur au bureau. Elle est même allée hors de la ville pour parler à son ancien patron à ce sujet et lui a demandé d'être de son côté si elle avait besoin de lui pour témoigner contre l'entreprise pendant les audiences. Cela a pris quelques jours, et elle se sentait vraiment coupable d'avoir laissé ses enfants derrière et de ne même pas vérifier s'ils allaient bien pendant cette période. Elle était tellement frustrée par la tournure des événements, surtout qu'elle avait toujours été une employée extrêmement honnête. Elle ne voulait pas aller à la police parce que cela aurait reflété négativement sur elle et pourrait finir par lui enlever ses enfants, ce qu'elle ne voulait pas que cela arrive. Elle s'est effondrée et m'a dit qu'elle ne s'était même pas souciée de préparer des vêtements chauds pour ses enfants, même s'il faisait assez froid dehors, et les avait complètement négligés parce qu'elle faisait face à une crise. J'ai essayé de la consoler, mais je savais que c'était vraiment mauvais de traiter ses enfants de cette manière, peu importe ce que vous traversez. Personnellement, Jackie et moi ne sommes vraiment plus en contact avec nos parents depuis longtemps, alors je suis pratiquement la seule personne sur qui elle peut compter, et je sais que c'est pareil pour moi si j'en ai vraiment besoin. Donc nous ne sommes pas les meilleurs amis, mais nous nous soutenons toujours. Ça a toujours été comme ça depuis que nous étions enfants, et j'étais déçu de ne pas avoir pu m'occuper de ses enfants cette fois-ci. Elle a eu beaucoup de chance que son fils se souvienne de l'adresse de Frank depuis leur conversation en ligne.
Elle l'a découvert par accident en se connectant au compte Instagram de son fils et en parcourant ses conversations. Elle était tellement épuisée que cela ne lui est même pas venu à l'esprit jusqu'à ce qu'elle ouvre son ordinateur portable. Son fils utilisait occasionnellement son ordinateur portable pour jouer ou discuter avec ses amis en ligne, et quand elle s'en est souvenue, elle s'est immédiatement connectée et c'est ainsi qu'elle a découvert Franck. Ce gars n'avait pas le numéro de Jackie, donc il n'a pas pu la contacter lorsque ses enfants sont arrivés chez lui. Franck nous rendait souvent visite avant que son cousin n'abandonne la garde des enfants il y a 4 ans, et après cela, Jackie ne voulait plus rien avoir à faire avec sa famille. Donc, Franck n'a pas pu revoir les enfants, mais il a pu se reconnecter avec son neveu en ligne et étonnamment, c'est le fils de Jackie qui a retrouvé son oncle en ligne et lui a envoyé le premier message. Je suppose que les enfants se souviennent de qui était là pour eux la plupart du temps. Quoi qu'il en soit, je suis contente que Jackie ait trouvé ses enfants et que je n'ai plus à porter la culpabilité de ne pas avoir remarqué ce message plus tôt. J'espère juste qu'elle pourra mieux gérer ses problèmes pour que ses enfants n'aient plus à souffrir. Mise à jour 2, c'est enfin arrivé. L'entreprise de Jackie l'a licenciée et prévoit également de la poursuivre en justice, comme elle s'y attendait. Ils l'ont accusée de détournement de fonds et ont dit qu'ils s'assureraient qu'elle finisse en prison. La pauvre femme est terrifiée et m'envoie des messages presque chaque heure juste pour avoir quelqu'un à qui parler. Elle a un avocat, et un bon, mais même ainsi, elle se bat contre une force assez grande, donc on ne sait pas ce qui peut arriver ensuite. Elle nous a demandé, à moi et à Franck, de nous occuper de ses enfants et de l'aider chaque fois qu'elle en aurait besoin parce qu'elle détesterait finir par négliger ses enfants comme elle l'a fait la première fois, et bien sûr, nous avons tous les deux dit oui. Elle traverse quelque chose d'horrible en ce moment et a besoin de toute l'aide et de la compassion qu'elle peut obtenir. Mise à jour 3, Jackie et les représentants de son entreprise rencontreront aujourd'hui un médiateur désigné par le tribunal et elle a laissé les enfants avec moi. Ce sont des enfants très gentils et c'est horrible que leur mère doive traverser quelque chose comme ça. Je suppose que la seule chose positive ici est que cela nous a vraiment aidé à nous rapprocher, Jackie et moi. Elle a laissé les enfants chez moi hier soir et j'ai insisté pour qu'elle reste dîner parce que je ne voulais vraiment pas qu'elle parte et affronte la nuit avant ce matin toute seule. Après que les enfants se soient endormis, Jackie a eu une crise totale et m'a dit comment elle avait consacré presque une décennie de sa vie à cette entreprise et maintenant il la trahissait sans réfléchir à 2 fois. Je l'ai consolée toute la nuit et j'ai insisté pour qu'elle reste ici parce que je ne pouvais tout simplement pas la laisser rentrer chez elle dans cet état. Même quand elle s'est réveillée ce matin, elle semblait nerveuse et anxieuse, et je suppose que c'est tout à fait normal de se sentir comme ça même si elle est innocente. Je me suis proposé de la conduire, mais elle m'a dit de ne pas le faire parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour surveiller les enfants et les déposer à l'école. J'avais aussi besoin d'aller travailler après les avoir déposés à l'école. Elle est allée seule. Franck va chercher les enfants après l'école et les déposer chez Jackie. C'est un système assez ordonné que nous avons mis en place et j'espère vraiment que nous n'aurons pas à le maintenir longtemps et que Jackie pourra reprendre sa vie normale bientôt. Je sais que ce n'est pas la mise à jour pleine de drames que beaucoup voulaient entendre, mais j'ai vraiment peur pour Jackie et j'ai juste besoin d'un endroit pour me confier. Je me tourne vers Reddit pour obtenir de l'aide en ce moment. Mise à jour 4, je viens d'apprendre quelque chose d'incroyable de Jackie et cela explique enfin pourquoi elle était si nerveuse et agitée avant la réunion même si elle n'avait rien fait de ce dont elle était accusée. Apparemment, Jackie avait été en relation avec un de ses subordonnés pendant presque 2 ans avant cela, et c'est ce dont elle avait vraiment peur. Son entreprise allait essayer d'utiliser cela contre elle, et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est encore plus mal barrée parce que malheureusement, cette relation n'avait pas été déclarée à la DRH, donc c'était mal vu. Ce qui est encore pire, c'est que c'est elle qui avait initié cette relation et qu'elle ne l'avait même pas dit à son avocat, donc il a été complètement pris de court quand ils ont évoqué cela lors de la réunion. Le petit ami de Jackie avait pratiquement soumis tous leurs messages et autres en tant que preuve à l'entreprise et l'avait poignardé dans le dos. Il l'a appelé plus tard en disant qu'il lui avait offert le poste qu'elle occupait en échange de toutes les captures d'écran et qu'il n'avait tout simplement pas le choix. En vérité, il avait le choix, il a juste fait celui qui le bénéficierait au détriment de leur relation. Jackie est rentrée à la maison aujourd'hui et m'a raconté tout ça et je l'ai vraiment sermonné parce que c'était vraiment irresponsable et stupide de sa part. Non seulement elle se mettait en danger en n'étant pas totalement honnête avec son avocat et les personnes qui se souciaient d'elle, mais elle ne pensait même pas à ses enfants qui avaient hâte de la voir à nouveau avec eux tout le temps. Elle pleurait encore une fois, mais aujourd'hui, j'étais trop en colère contre elle pour me sentir mal. Je lui ai dit que nous méritions tous mieux et elle aussi, mais si elle n'était pas prête à être honnête et transparente, alors il y avait très peu que nous puissions faire pour l'aider. Après la réunion d'aujourd'hui, son avocat avait presque même démissionné parce qu'elle n'avait pas été totalement honnête avec lui. Je lui ai expliqué que ce n'était pas le moment de penser à son image et à sa soi-disant réputation, mais de penser à comment elle pourrait se sauver de finir derrière les barreaux, et pour cela, si elle devait révéler chaque petit secret qu'elle avait, elle devrait le faire et se protéger. Elle a semblé hésiter un peu, mais elle m'a dit qu'elle envisageait de demander à son ex-petit ami de lui dire pourquoi il l'avait trahi par message afin qu'elle ait des preuves que l'entreprise essayait de la piéger exprès. J'ai trouvé que c'était une excellente idée,
Alors je lui ai dit d'appeler son ex et de le faire dire comment l'entreprise lui avait offert son travail en échange de toutes les captures d'écran. Elle l'a appelé et c'était une tâche assez facile de faire avouer cet idiot égoïste au téléphone et nous l'avons enregistré et envoyé à son avocat immédiatement. Nous ne savons pas si cela sera utile ou non, mais au moins nous savons que nous avons essayé. Quant aux autres preuves, l'entreprise n'aura littéralement rien contre elle à moins qu'il ne décide de falsifier des preuves contre elle juste pour l'incriminer. Heureusement, elle a tous les documents originaux de leur dossier financier qu'elle a rassemblés avant d'être licenciée, donc ils ne se rendraient pas service en essayant de planter de fausses preuves. La plus grande chose qu'ils avaient contre Jackie était sa relation avec son subordonné, mais c'est fini maintenant et ce n'est techniquement même pas le point de ce procès, donc ce n'est même pas pertinent. C'était juste un moyen de salir son caractère. Mise à jour 5, vous me harcelez depuis presque 2 semaines parce que vous voulez savoir ce qui est arrivé entre nos parents et nous et pourquoi nous ne leur parlons plus. J'essayais de ne pas en parler parce que ce n'est pas vraiment pertinent pour toute l'affaire Jackie, mais comme vous insistez depuis des jours, voilà. Nos parents étaient tous les deux toxicomanes qui nous ont pratiquement négligés pendant toute notre enfance et étaient les pires parents du monde. Nous vivions de la bonté et de la générosité de nos voisins et de nos proches parce que nos parents nous ont appris à ne rien attendre d'eux dès notre plus jeune âge. Ils n'étaient jamais là pour nous d'aucune manière, donc bien sûr, Jackie et moi sommes devenus assez indépendantes et ne faisions confiance à personne parce que nous savions que nous ne pouvions pas leur faire confiance. Ils nous ont jetés dehors dès que j'ai eu 18 ans et nous ont dit que nous pouvions maintenant faire notre vie par nous-mêmes, séparés d'eux, parce qu'ils étaient fatigués de s'occuper de nous, bien qu'ils n'aient presque jamais eu à le faire. Aucune de nous n'a jamais su qui étaient nos grands-parents, et les seuls parents que nous avions étaient une vieille tante du côté de ma mère et le deuxième cousin de mon père qui vivait dans la même rue et nous aidait. Une fois que nous avons été expulsés, il nous a aidés à traverser l'université, mais quand Jackie a obtenu son diplôme, il a pris un emploi dans un autre état et ce fut la fin de notre relation. Depuis lors, nous avons été seuls et avons réussi à construire une vie pour nous-mêmes loin de nos horribles parents et de notre passé fou. Je pense que la dernière fois que nous avons parlé à nos parents, c'était il y a environ 6 ans. Ma mère avait appelé pour nous informer que notre père avait été diagnostiqué avec de la démence. Elle ne nous a pas invités à revenir à la maison ou quoi que ce soit, elle nous a juste dit qu'elle pensait que nous devrions savoir parce qu'il demandait toujours après nous. Jackie et moi avons pensé à leur rendre visite une fois, mais ensuite nous avons oublié parce que nous étions trop occupés avec nos vies. Après cela, nous n'avons jamais reçu d'autres appels téléphoniques de nos parents et nous ne nous sommes pas non plus souciés d'aller vérifier comment ils allaient. Pour être honnête, nous ne savons même pas s'ils sont vivants ou non, et nous nous sentirions trop coupables pour aller le découvrir à ce stade, alors nous avons laissé tomber. Nos vies se poursuivent très bien sans eux, ils ne se soucient pas de nous, alors nous n'avons pas à nous soucier d'eux non plus. C'est la chose la plus juste à faire. Peut-être que cela fait de nous de mauvais enfants, mais honnêtement, ils étaient aussi de mauvais parents pour nous, donc peu importe. Mise à jour 6, salut à tous ceux qui suivent l'histoire de Jackie et moi. J'ai parlé à Jackie de l'incroyable soutien que nous avons reçu et elle est éternellement reconnaissante à chacun d'entre vous qui avez pris le temps d'écrire des commentaires gentils ou d'envoyer des messages de soutien à travers moi. Elle en a enfin fini avec l'affaire et n'a plus à se demander si elle fera partie de l'avenir de ses enfants ou non. Elle est parvenue à un accord à l'amiable avec l'entreprise où elle a été payée une somme d'argent substantielle pour qu'elle garde le silence sur les fausses preuves et toutes les fausses accusations portées contre elle. Bien sûr, elle ne va plus travailler là-bas et cherche déjà de nouveaux emplois, ce qui devrait être facile compte tenu de son expérience et de ses connaissances dans son domaine. Pour l'instant, elle utilise l'argent de l'affaire judiciaire pour payer ses factures et autres. Elle est enfin de retour à une vie normale et je ne pourrais pas être plus heureuse pour elle. Cela fait presque 4 mois que j'ai posté ici pour la première fois et depuis, tellement de choses se sont passées que je me sens presque comme si vous faisiez partie intégrante du voyage que nous avons traversé. En fait, 3 si nous comptons Franck. Nous avons tous un lien étrange et tacite en ce moment et nous savons que nous pouvons toujours compter les uns sur les autres, quoi qu'il arrive, parce qu'après ce que nous avons traversé, je doute qu'il y ait de plus grands défis à l'avenir que nous ne pourrons pas surmonter. Même Franck et moi sommes devenus de grands amis au cours des derniers mois parce que nous nous voyions souvent lorsque Jackie était occupée avec son avocat et avait besoin que l'un de nous garde les enfants. Donc, soit il les déposait chez moi, soit c'était le contraire. Finalement, nous avons échangé nos numéros et avons commencé à parler en tant qu'amis. C'est un gars assez drôle et gentil et c'est fou que nous nous soyons rencontrés dans des circonstances aussi stressantes et étranges, mais que nous soyons devenus de si bons amis en si peu de temps. Jackie pense que Franck a le béguin pour moi, mais je ne pense vraiment pas que ce soit le cas et même si c'est le cas, il n'est vraiment pas mon type et je ne cherche pas à sortir avec quelqu'un, donc cela n'arrivera jamais, et nous serons toujours juste de très bons amis. Mais revenons au sujet. Jackie en a enfin terminé avec le procès et a montré à ces gens où ils appartenaient parce qu'ils sont ceux qui ont fini par devoir lui payer de l'argent pour qu'elle garde le silence et signer également un accord de confidentialité pour ne pas avoir à s'inquiéter qu'elle ruine la réputation de leur entreprise une fois qu'elle en aurait fini avec eux. Ils ont de la chance qu'elle ne veuille plus de drame ou de problèmes juridiques,
C'est pourquoi elle a accepté l'argent en silence et a laissé la situation telle qu'elle était. Elle m'a dit qu'elle allait suivre une thérapie pour elle-même ainsi qu'une thérapie familiale avec ses enfants parce qu'après ce qui s'est passé, elle ne se fait vraiment pas confiance pour être une bonne mère et elle craint de continuer à faire des erreurs qui finiront par affecter ses enfants de manière négative. Je lui ai proposé de venir habiter avec moi pendant un certain temps afin que nous puissions tous vivre sous le même toit et que je puisse m'occuper de ses enfants chaque fois qu'elle en aurait besoin ou quand elle se sentirait trop accablée, pour qu'elle ne finisse pas par mettre ses enfants en danger et les négliger comme avant. Elle n'a pas encore répondu à cela et m'a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir parce qu'elle ne voulait pas me confier une si grande responsabilité et elle avait aussi besoin de temps pour y penser parce que c'est un grand changement, pas seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Elle doit s'assurer qu'ils sont d'accord avec cela. Je lui ai dit de prendre son temps, mais je pense vraiment que cela leur ferait beaucoup de bien de vivre avec moi et je me sens aussi assez seul parfois, donc c'était très agréable de les avoir aussi souvent au cours des derniers mois et j'aimerais transformer cela en quelque chose de permanent ou au moins semi-permanent pour l'instant parce que j'espère vraiment avoir ma propre famille un jour aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais honnêtement, je suis juste soulagé que le pire soit derrière nous maintenant. Mise à jour 7, salut, cela fait presque un an depuis la dernière mise à jour et waouh, je ne peux pas croire que je suis de retour ici après si longtemps. Je suppose que si vous revenez à ma dernière mise à jour, je parlais de la façon dont Frank semblait s'intéresser à moi, mais j'ai dit quelque chose à propos de lui ne pas être mon type et pourtant Jackie était très sûre que nous finirions ensemble à un moment donné. C'est fou, mais elle avait raison. Frank et moi sommes en couple depuis presque 6 mois maintenant et je viens de me souvenir de ce fil et j'ai senti que je devais partager cette information avec vous. Donc oui, je suppose qu'il est mon type et même s'il ne l'était pas avant, je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre maintenant. Bien sûr. Jackie est très heureuse à propos de tout cela parce que je viens de prouver qu'elle avait raison et elle pense qu'au moins quelque chose de bon est sorti de sa grosse bourde l'année dernière avec ses enfants et tout le reste. Elle va beaucoup mieux maintenant et travaille dans une entreprise beaucoup plus stable, dans une meilleure position et avec un meilleur salaire. Elle a déménagé il y a seulement quelques semaines, mais elle a déménagé juste en bas de la rue, donc je peux la visiter à tout moment et ce ne sera pas différent de quand elle vivait ici. Une autre raison pour laquelle je ne me dérange pas qu'elle ait déménagé et que Frank prévoit de s'installer avec moi la semaine prochaine et je ne pourrais pas être plus excité si j'essayais. Je n'ai fréquenté personne ces 5 dernières années, donc c'est une grande chose pour moi et j'espère que cela fonctionnera. En fait, au fond de moi, je sais que cela fonctionnera parce que Frank est tout simplement le meilleur gars que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Il est doux et sensible et tellement drôle. Je comprends pourquoi mon neveu l'a contacté dès qu'il a créé son compte sur les réseaux sociaux. Les enfants vont aussi mieux et ma nièce est actuellement la meilleure de sa classe en ce moment, donc c'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Mon neveu n'est pas vraiment académique, mais il excelle au football et s'il continue comme ça, il pourrait même faire partie de l'équipe universitaire à l'avenir. Tout va bien maintenant et en relisant mes messages de l'année dernière, je me sens tellement plus reconnaissante pour tout ce que nous avons maintenant.